je souhaiterais que des rencontres de cette nature puissent être multipliées. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de tel que d'avoir communié avec les populations de sa circonscription dans le cadre de l'aboutissement d'un projet commun. J'invite ainsi d'autres également établis dans cet arrondissement qui est en pleine construction à pouvoir s'organiser et nécessairement aller vers les personnalités qui soient en mesure de pouvoir ensemble essayer d'améliorer les conditions de vie. C'est un réel motif de satisfaction et nous avons été aujourd'hui à Montalier Village. Nous avons d'autres étapes également qui nous attendent et je pense que c'est un processus et une aventure qui mériterait d'être vécue. C'est vraiment une réelle satisfaction que de pouvoir être à l'initiative d'un projet commun de développement et puis y participer activement en toute sincérité et de voir son aboutissement. Vous avez pu constater ce soir la responsabilité affichée par ces populations qui ont répondu présent à cette rencontre. L'objectif ici n'était pas de rechercher la foule en tant que telle, mais de viser un certain nombre de résidents de ce secteur qui se sont manifestés, qui ont contribué et qui ont soutenu ce projet. Donc comme je vous le disais tantôt, cela va être perpétué et je ne peux qu'être satisfait, mais en rappelant tout de même que ma satisfaction également, je devrais ici le confirmer, je devrais pouvoir la mettre également à l'actif de ces organismes-là qui nous accompagnent. Ici à Montalier, il y avait un problème d'éclairage et nous nous sommes rapprochés par mon entremise de l'organisme qui s'occupe de la question d'éclairage public et qui a réagi de façon favorable dans la collaboration qui a été instaurée, qui a réagi de façon favorable et le niveau de satisfaction peut être aujourd'hui constaté. Profitant également de cette tribune, je suis certes conseiller municipal du 6e, mais je voudrais dire également que l'égalité de chance, tant voulue par le chef de l'État, n'est pas un vain mot. Et dans les efforts qui sont consentis, très souvent par le gouvernement, ou même qu'on pourrait mettre à l'actif du bicéphalisme de l'exécutif, il faut nécessairement que les principaux acteurs qui sont là pour la mise en place de ces politiques publiques puissent songer au plus grand nombre. Je profite de cette opportunité pour, par exemple, mettre ici en relief la question de l'éclairage. Nous avons bien appris qu'il y a eu 50 000 lampadaires solaires qui ont été mis à disposition et de manière un peu particulière, je voudrais dire la charité bien ordonnée commençant par soi-même. Je suis aujourd'hui au regret, et nous sommes au regret quand je dis nous, c'est les populations et les résidents, de constater que le 6e arrondissement de la commune de Libreville, qui est quand même une nouvelle entité d'élargissement par définition, parce que lorsque je parle de Bambouchine, je parle de Veng, je parle d'Akoubou, je parle de Montalier, Batoupou et autres, ce sont là des zones qui, jusqu'en 2013, étaient encore dans le département de Koitini, mais qui, du fait du décret 864, si je ne m'abuse, du 28 octobre 2013, se retrouvent en arrondissement de plein exercice, dans une commune de plein exercice. Et que ces 50 000 lampadaires, parfois, il vous est donné des situations qui paraissent un peu gênantes, où vous trouvez en dessous d'un poteau dans un arrondissement spécifique ou dans une ville, un poteau d'éclairage ordinaire et en dessous vous trouverez un poteau du lot de ces 50 000 pendant que dans ces zones il n'en est rien. Donc vraiment c'est un cri de cœur ici que je lance au nom de ces populations, pas spécifiquement pour la période bien indiquée, mais simplement parce que justement cette mise à disposition est faite dans ces délais pour que nécessairement, j'ai envie de dire, les bienfaits de cette politique puisse avoir un élargissement qui soit de portée et que l'égalité réellement devienne une réalité.